Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça vient de s'imposer 3-1 dans le derby de la Catalogne face à l'Espagnol de Barcelone. C'était important pour nous de gagner aujourd'hui pour confirmer notre bon début de saison après la très belle semaine qu'on a eu à faire la semaine passée entre la victoire d'abord en championnat, les deux grosses victoires donc en Ligue des Champions face au Bayern et surtout le Classico là où on a eu à fracasser le Real de Madrid 4-0. C'était important de faire un bon résultat aujourd'hui, surtout qu'hier le Real de Madrid n'a pas joué à cause de le match a été reporté à cause des catastrophes qui a eu lieu à Valence. Donc en gagnant aujourd'hui, on pouvait porter l'écart à 9 points. Ce qui a été fait. Il y a eu un Barça en deux temps, un Barça en première mi-temps, là où on avait besoin de faire le résultat et on a très bien joué. On a marqué 3 buts en première mi-temps et en deuxième mi-temps, c'était un Barça qui était sur la gestion. Donc, il y a des points positifs et des points négatifs. L'un des points positifs qu'on va retenir sur cette rencontre, déjà, c'est la petite rotation que Hansi Flick a utilisée. C'est vrai que depuis le début de saison, vous avez remarqué, Jules Koundé n'avait quasiment pas été au banc de touche, même pas de repos sur tous les matchs. Aujourd'hui, on avait un match entre guillemets un peu plus facile. Quand je dis entre guillemets, c'est sans manquer de respect à l'Espagnol de Barcelone. Vous savez que c'est un derby. Donc, mais Hansi Flick a fait ce choix de mettre Hector Fort et de laisser Jules Koundé au repos. Et Hector Fort a plutôt fait, et Hector a plutôt fait un très bon match. C'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de boulot, mais les quelques actions là où il fallait défendre, où il fallait faire les passes, il a été juste. C'est pas au niveau de Jules Koundé, mais au moins il était juste. Il n'a pas commis de déchets. Aussi en milieu de terrain, on avait le retour de Dani Olmo, le métronome Dani Olmo. Les gars, je vais te dire combien je suis fan de ce joueur Dani Olmo. Sans vous mentir, pour ceux qui regardent mes débriefs, depuis le début de saison, j'avais dit le niveau que Pedri a. Si on trouvait un milieu pour l'associer à Pedri, un milieu qui soit de son même niveau, le Barça est inarrêtable. Et je vous assure que la doublette Dani Olmo, aujourd'hui, c'est un milieu à 3. Donc Dani Olmo et Casado, c'est une pure merveille. Clairement, c'est le meilleur milieu de terrain en Europe aujourd'hui. En premier match, il est titulaire depuis le retour de sa blessure. Le papa te claque un doublé. Et hormis le doublé, regarde la qualité des passes, regarde la qualité des centres qu'il a eu toute la rencontre. Il n'y a pas un joueur qui me plaît le plus dans ce Barça comme Dani Olmo. C'est vrai que je suis heureux quand je vois les dribbles et les bijoux de passes que fait Lamine Yamal. Sans vous mentir, moi, mon coup de cœur depuis le début de la saison, ça reste Dani Olmo. Pourquoi? Parce que je ne l'attendais pas à ce niveau quand il est arrivé. C'est vrai que je l'ai suivi à l'Euro. C'était un bon milieu de terrain, sans plus. Je fais partie de ceux qui avaient une petite préférence pour Nico Williams lors du Mercato. Mais Dani Olmo est venu, contre toute attente. Et les gars, il nous a cloué le bec à nous tous. Un très gros match de Dani Olmo qui sort de là avec 2 buts. Il aurait pu marquer même 3 buts, sauf qu'il y a eu une action là où il s'est servi. Il appelle de Lamine Yamal. Il a fait une frappe, mais bon, la frappe a été un peu écrasée. Encore une fois, on va encore parler de Lamine Yamal. Que dire encore sur ce joueur? Le match a débuté. Avant le match, déjà, on l'a présenté, lui et la meuf du Barça qui a gagné le Ballon d'Or. Lui, il a gagné le meilleur jeune et tout. Tu sentais que le petit avait à cœur de faire un gros match. Et il ne se prend pas la tête. Il a cherché à marquer, mais toujours en étant altruiste. Le nombre de ballons qu'il a donné à l'attaque, à ses coéquipiers dans les phases offensives, c'est abusé. Clairement, je vous dis, il est parti pour être un grand. J'espère qu'il ne va pas être blessé. J'espère qu'il va rester toujours avec la même mentalité, le même état d'esprit. Je vous assure que ce petit, il est parti pour être un grand. Regardez le bijou de passe qu'il fait à Dani Olmo. Non seulement il y a 2 gars qui défendent sur lui. Dani Olmo aussi est entre les défenseurs. Mais le gars réussit à te calculer. En fait, c'est un géomètre. Il réussit à te calculer la trajectoire parfaite pour que le ballon vienne juste au niveau où Dani Olmo va dépasser son vis-à-vis. Il va venir pousser le ballon dans les filets. Regardez l'extérieur du pied. Regardez dans quelles circonstances le petit réussit à poser un bijou d'extérieur du pied. C'est fou. Je vais vous dire que c'est quasiment au même niveau que ceux que faisait Modric dans l'ère CR Cristiano Ronaldo. Les gars, il y a 2 personnes qui défendent sur lui. Mais il réussit à te trouver la passe là. Très beau match, Lamine Yamal. Aussi Casado, les gars. Casado me dépasse. Ce petit, match après match, il te sort des passes décisives. Tu n'as pas idée. On ne sait plus ce qu'il est en fait. Est-ce que c'est un milieu de terrain offensif? Est-ce qu'il est défensif? Est-ce que c'est un magicien? Il y a trop de magiciens sur le terrain. En fait, j'ai l'impression que le Barça, c'est Poudlard. Il n'y a que des magiciens, il n'y a que des génies. Tu ne comprends plus rien à ce qui se passe sur le terrain. Les gars, à chaque match, le petit te sort un bijou de passe. Et ces passes, c'est jamais des petites passes décisives. Les ballons qui viennent sur le côté et puis on donne. Non. Toujours des passes laser au moment où tu ne t'y attends pas. Il suffit juste de faire l'appel, le petit repos en fait. À la limite, c'est quoi? C'est un service téléphonique, c'est un opérateur économique. C'est quoi? C'est Bouygues, c'est SFR, je comprends pas. Tu fais l'appel, le gars il décroche.
Comment quelqu'un peut être aussi habile de ses pieds pour répondre à autant d'appels inimaginables, mon gars? Tu appelles un numéro masqué, le petit répond, tu reçois la balle. C'est terrible. En tout cas, Casado, je pense qu'il s'est définitivement installé comme étant un patron dans ce milieu de terrain. Donc, le milieu de terrain, Casado, Pedri, Daniel Olmo, ça ne bouge pas, c'est fixé, les gars. Koubarsi a fait un beau match, Inigo a fait un beau match. On va encore revenir sur Iñaki Peña. Iñaki Peña, donc le gars était fort à ce point. Ça me dépasse, les gars. Regarde les arrêts qu'Iñaki Peña a sorti dans ce match. Il a fait déjà un beau match face au Bayern. On s'est dit, bon, vas-y, le Bayern n'était peut-être pas en forme et tout. Contre le Real, il a fait un très beau match. Il a dégoûté les Madrilènes, il a dégoûté Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a tellement pleuré qu'il a inondé Valence. Il s'est mis au paddle. Regarde là-bas le ballon qu'il avait sorti de Jude Bellingham au Classico. C'est vrai qu'il a fait hors-jeu de Mbappé, mais regarde comment le gars a été sorti la balle. On s'est dit que c'était un coup de chance. Mais aujourd'hui encore, Iñaki Peña te fait encore un match de cette envergure. Non. Là, je pense que même quand Marc-André va revenir, je pense qu'il ne sera plus titulaire indiscutable. Les gars vont devoir batailler pour arracher la place à Iñaki Peña. Donc, c'est fini qui est arrivé. Je pense qu'on disait que ça allait être facile pour lui de s'imposer. Là, mon gars, je pense que c'est mort pour toi. Et même là, après le retour de la trêve, vu qu'il semblerait que ça avait déjà été décidé, qu'après le retour de la trêve, c'est à ce moment que Sessegni va être testé dans les matchs. Mes frères, vu le niveau que le petit est en train d'afficher, vu le niveau qu'Iñaki Peña a, je pense que même au retour de la trêve, c'est plausible que Sessegni retourne à nouveau encore en retraite. En tout cas, pour lui, c'est tranquille. Il est venu prendre un petit billet. Même si il ne joue pas, il était dans sa retraite. Il n'avait plus de salaire. Il vivait tranquillement sa retraite. Il est revenu au Barça. Il prend un petit salaire au KLM sans jouer. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Parce que là, je ne vois pas comment on peut bouger. Iñaki Peña de sa cage. Je me pose la question, est-ce qu'avant, le fait qu'il savait que quoi qu'il fasse, il n'allait pas forcément passer devant Marc-André, ça le rendait un peu faiblard et tout. Mais là, le gars, c'est que celui qui doit tenir la baraque, c'est lui le patron de la cage. Mais c'est terrible, les gars. Tu peux pas passer, c'est compliqué, c'est compliqué. Tu peux pas passer. C'est le gardien du temple en ce moment. En tout cas, gros match à lui et ça me fait encore plaisir. Dommage pour Lewandowski qui n'a pas marqué aujourd'hui. La sortie de Casado et Daniel Olmo a fait en sorte qu'on a eu moins la maîtrise de la balle. Donc, du coup, lui aussi, il a eu moins d'occasions et il n'a pas marqué, c'est dommage. Mais ça a permis de faire tourner l'équipe. Je trouve aussi que les remplaçants, pour un match, on était déjà à 3-0. Les gars, quand vous rentrez, vous devez apporter un plus. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on est dans la gestion parce qu'on ne veut pas prendre des risques, on ne veut pas se blesser. Mais Frenkie de Jong, je trouve que autant sur le Classico, oui, tu as apporté, mais sur ce match, je trouve qu'il est venu ralentir le jeu. C'est vrai que c'est 3-0, oui, les gars, mais nous, on fait dans notre quota de 4 buts, 5 buts par match. Quand vous rentrez, c'est pour apporter un plus. Firmine aussi, tu rentres, tu rates des occasions. En dessous partie, il a marqué un but hors jeu. J'espère que ça va lui donner un peu de confiance. Et j'espère qu'il va avoir un peu de temps de jeu, surtout quand on va jouer la Coupe du Roi et tout ça. Parce qu'il faut que tous ces mecs soient en forme. Firmine, ça fait 2 matchs, c'est vraiment pas ça. Déjà dans le classique où tu as commencé, c'était pas vraiment ça. Là aussi, ton entrée, c'était pas vraiment top. Mais bon, c'est des joueurs qui ont des grosses marges de progression et qui ont beaucoup aidé le Barça à des moments difficiles. Donc, c'est pas à cause de 2 matchs qu'on va remettre en cause la qualité du Firmine. Frenkie de Jong aussi, je sais pas. Bon, je vais quand même mettre un petit coup de gueule. Je pense qu'on devait arrêter de donner le brassard à Frenkie de Jong quand il rentre devant Rafinha. Les gars, laissez Rafinha capitaine numéro 1. C'est comme si vous sous-entendez que Frenkie de Jong est appelé à redevenir titulaire. Alors que pour le moment, on sait que ça va être difficile pour Frenkie de Jong de redevenir un cadre de cette équipe. Alors que Rafinha, c'est sûr qu'il est là. Donc, laissez Rafinha avec son brassard. Quand il a son brassard, il nous marque des bijoux de but. Il a encore marqué un bijou de but aujourd'hui. Vraiment, ce mec, il est dans toutes les sauces. Quand il ne fait pas des passes décisives, il marque. Je pense que c'est le joueur, et lui et Lamine Yamal, ce sont les joueurs les plus constants depuis le début de saison. Après, Casado aussi, c'est pas mal. J'ai aimé la qualité de la passe de Casado. J'ai aimé la qualité de la passe de Lamine Yamal. Les gars, c'était tout pour ce petit débrief. On va se capter dans la semaine pour les matchs du Barça et Real de Madrid en Ligue des Champions. On est ensemble. Peace.